Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est souvent revenu dans mes rencontres avec des gens qui étaient en souffrance. C'est le harcèlement au travail, qui est très difficile à vivre. J'ai vu des personnes qui voulaient même se suicider. C'est vraiment des situations difficiles. Et je voudrais donner quelques conseils. Déjà comprendre que l'envie est naturelle dans ce monde. Les gens sont envieux. Ils naissent avec cette envie, cette aversion. Ils veulent le pouvoir. Et quand on a quelque chose qu'ils n'ont pas, alors ils deviennent envieux. Ou simplement, leur vie se passe mal. Ils n'ont pas assez de bonheur, ils ont trop de frustration en eux, et puis, eh bien, ils se lâchent sur certaines personnes qui sont gentilles, qui ont des qualités. Et je sais que c'est pas facile, c'est humiliant, mais on ne peut pas éviter déjà. Ce qu'il faut véritablement, c'est se placer dans la réalité. Si nous vivons dans un monde imaginaire, alors nous allons souffrir. Parce que nous allons nous heurter à une réalité qu'on ne voulait pas accepter. L'envie est partout présente. Et le pire, c'est qu'elle est en nous. Et c'est ça le pire. C'est qu'on ne la voit pas forcément en nous. Parce qu'à cause d'un manque d'une vie intérieure, on ne peut pas analyser ce qui est étranger à notre belle réalité, à l'âme. C'est pourquoi il faut avoir une vie intérieure. Quand nous avons une vie intérieure, nous pouvons comprendre qu'il y a des choses, ce qu'on appelle des ennemis, parce que c'est des ennemis vraiment qui prennent possession de nous et qui nous font faire n'importe quoi. On peut comprendre que nous aussi, nous sommes parfois dominés par l'envie. Et à ce moment-là, nous pouvons comprendre que c'est naturel que les gens agissent de cette manière-là. C'est pas eux qui agissent. C'est comme un monstre qui s'empare d'eux et qui les pousse jour après jour à faire du mal. Et ils en souffrent terriblement. Ne pensez pas qu'ils ne souffrent pas. Donc, quand des situations comme ça nous arrivent, nous devons avoir une bonne analyse. Et je dirais même que dans la vie spirituelle, on peut en prendre un profit. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Profiter. Est-ce qu'une personne qui nous fait du mal, elle peut nous amener un profit? Eh bien, je dirais oui. Vous avez un art martial, par exemple, comme l'aïkido. On vous apprend à vous servir de la force de l'autre pour battre votre ennemi. Et bien de la même manière, dans la vie spirituelle, quand des gens veulent vous faire du mal, ils peuvent vous faire le plus grand bien, vous faire développer des qualités. Ces qualités, elles sont en vous, mais elles sont latentes, comme la tolérance, la compassion. Donc, au lieu de réciproquer à l'envie et de cultiver la colère, la rancœur, pourquoi pas plutôt cultiver la tolérance, le pardon? De toute façon, la situation, parfois, elle ne peut pas changer. Donc, elle doit devenir profitable pour vous-même. C'est très important. Si elle ne peut pas changer, il ne faut pas qu'elle vous détruise, mais qu'elle vous construise. Moi, je sais, par exemple, dans ma vie de moine, je me rappelle d'un pèlerinage, j'avais été en pèlerinage en Inde, et c'est vrai, j'ai un passé lourd. J'ai eu une vie de gang, j'étais hyper violent, avec des pensées très négatives, et j'ai eu une personne qui faisait partie de ma religion, et qui a été voir chaque personne
pour leur parler de mon passé en disant que j'étais un être mauvais, un démon. Et finalement, je me suis retrouvé dans une situation, dans un monastère où tout le monde me regardait. Et j'ai eu cette expérience de me sentir complètement en paix, de me sentir libéré, parce que je ne voulais pas me défendre. J'ai accepté que c'était pour mon bien. Et j'ai senti une telle humilité m'envahir, un tel bonheur. Ça a été une expérience merveilleuse. Une autre fois, plus jeune, j'ai toujours eu des gens qui voulaient me détruire, qui me critiquaient, c'est comme ça. J'avais aussi un vieux religieux qui voulait me détruire, qui me critiquait partout. Et c'était difficile parce que j'étais encore jeune. J'étais pas mature. Et j'ai été mis sur une limite. Qu'est-ce que c'est la limite? Craquer. User de violence. Pour moi, c'est si simple de frapper quelqu'un. Je l'ai fait pendant tellement d'années. Mais j'ai pas pu. Est-ce qu'on doit revenir en arrière? Non. Et dans ces moments-là, c'est les moments qui sont les plus profitables pour nous. Nous pouvons véritablement développer des qualités puissantes, belles. Si nous pouvons pardonner à ces personnes, si nous pouvons tolérer leurs attaques, alors nous pouvons tout tolérer. Nous pouvons être en paix à chaque instant, aller vers la voie du bonheur, aller vers la voie de l'amour. C'est normal que ces personnes viennent sur notre chemin. Nous ne devons plus les considérer comme des ennemis, mais comme des véritables amis. Et moi, j'en ai fait l'expérience à plusieurs fois dans ma vie. Encore et encore. L'arme du pardon, l'arme de la tolérance peut nous amener véritablement à tout changer en nous-mêmes. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne développez pas la haine envers ceux qui sont méchants, qui font preuve d'injustice en vous. Mais comprenez simplement qu'ils sont malades. Et si vous développez la même maladie en contrecarrant leur ignorance, alors vous allez devenir malade. Mais au contraire, vous pouvez vous soigner et vous libérer. Merci beaucoup.